Priorité au direct, Volodymyr Zelensky est manifestement en train de sortir de la Maison Blanche alors que on vient de découvrir... Benoît Ballet, expliquez-nous ce qui se passe précisément. Qu'est-ce qui se passe ? Écoutez, vous venez de voir le véhicule, là, celui que vous apercevez sur les... Attends, mais attends, comment ça il est pas en déjeuner? Comment ça il quitte la Maison Blanche? Les images de Marion Delpierre, c'est... Ouais, c'était une rediffusion traduite, les mecs, parce qu'ils avaient pas la traduction directe. C'est très compliqué à faire, BFM TV. Le véhicule qui a tout à l'heure amené Volodymyr Zelensky. Vous devinez, d'ailleurs, vous voyez ce drapeau Il est jaune parti et bleu, drapeau ukrainien. On a fait rassembler tous les journalistes au même endroit qui avait permis tout à l'heure de filmer l'arrivée du président ukrainien, ce qui est le signe qu'on s'attend à un départ du président ukrainien de Volodymyr Zelensky, départ qui ferait suite à ces échanges tendus que l'on a vus depuis le bureau ovale. Cela faisait quelques minutes que tous les journalistes autour de nous étaient sur leur téléphone, très très fébriles. On se demande toujours si cette conférence de presse va se tenir. Les journalistes qui étaient au plus proche de Donald Trump. Attendez, il s'est fait humilier et il s'est fait têche de la Maison Blanche ou c'est lui qui est parti de lui-même? Je comprends pas là. Hein. Il a Alt F4, il a rage quit, il est parti de lui-même ou il s'est fait têche? Nous expliquait que il y avait des délais et à ce moment-là on a vu ce véhicule se rapprocher de la porte d'entrée qui s'est ouverte. Donc on s'attend à voir le président ukrainien quitter la Maison Blanche. Et d'ailleurs Donald Trump l'a dit il y a quelques minutes dans une publication sur son réseau social. Le président américain a expliqué que son homologue ukrainien n'était pas prêt à faire la paix. D'après Donald Trump, Volodymyr Zelensky en fait compte trop sur le soutien américain pour prendre un avantage face aux Russes. Et ça Donald Trump ne le veut pas. Il a expliqué qu'il ne voulait pas que l'Ukraine finalement ait un avantage sur la Russie. Il voulait que l'Ukraine et la Russie fassent la paix. Et il a conclu son message de la façon suivante. Donald Trump, il a expliqué que finalement, puisque Volodymyr Zelensky ne voulait pas la paix, alors il faudrait qu'il revienne au moment où il voudrait véritablement la paix. C'est finalement une fin de non-recevoir de la part de Donald Trump. La dernière ligne de ce message sur Truth Social. On attend effectivement toujours, vous voyez ces portes qui sont ouvertes et qui devraient, dans les minutes à venir, permettre à Volodymyr Zelensky de quitter Merci la Champi pour le sub. Mais attends, mais il s'est fait têche ou pas? Dofla, in my book, c'est Zelensky qui est en tort depuis le début de toute cette histoire. Je ne suis pas ouvert au débat. Ouais, faut faire attention les mecs aux messages comme ça. En vrai, faut faire un peu attention Dingo parce que on parle quand même d'un président qui a violé le territoire d'un pays voisin, genre. Parce il peut faire exactement la même chose avec les autres pays de l'ex-URSS. Donc faut pas tomber dans un narratif. Moi, je veux bien entendre, les gars, je vous dis la vérité. Moi, je veux bien entendre que Zelensky, il a des torts. Je veux bien l'entendre. Mais n'oublions pas qu'on parle d'un président russe qui a violé le territoire ukrainien. Je suis désolé les gars, je suis désolé. Si il fait la même chose avec l'Estonie et la Lettonie, on va dire quoi? On va dire que les présidents lettoniens, je sais plus, ou estoniens, ils ont tort aussi. On va dire qu'ils ont tort aussi. L'ex-URSS c'est pareil, la Pologne c'est pareil, genre qu'est-ce qu'on fait? La Géorgie c'est pareil. Attention les mecs, hein. Attention, faut pas tomber dans des narratifs piégeux comme ça, parce que je sais que Zelensky il a des torts, mais attention, parce que ce type de narratif là, tu peux exactement le faire pour tous les anciens membres de l'URSS qui ont pris leur indépendance. Donc attention quand même. Effectivement, la confirmation que cette conférence de presse va être annulée après, effectivement, cet échange extrêmement... Faut faire gaffe. Entre le président américain et le président ukrainien à l'intérieur du bureau ovale. Merci Benoît Ballet. Évidemment, vous restez avec nous, hein, vous qui êtes... Après oui, évidemment les gars, n'oublions pas quand même qu'ils ont été complices les Américains, parce que à force de vouloir mettre des bases de l'OTAN sur le territoire, près du territoire russe, on a vu les déclarations de Poutine. Poutine, il disait que le fait d'avoir des troupes otaniennes, non je sais plus, bref, on s'en fout.
Le fait que l'OTAN se rapproche de la Russie l'a vu comme une menace existentielle. Hein. Il a dit le mot existentiel. Donc c'est pour ça que les Russes ont commencé cette guerre, parce que déjà il y avait les séparatistes pro-russes dans la région du Donbass qui voulaient une région à eux, et les Russes ont voulu quand même aider ces séparatistes-là parce qu'ils se sentaient persécutés par les Ukrainiens. La guerre est extrêmement compliquée, les gars. Il y a plein de narratifs différents, mais attention les amis, faut faire quand même attention. Faut pas tomber dans des pièges de l'extrême droite, de la propagande, de la propagande pro-russe, les mecs. Attention quand même. Attention. À la Maison Blanche, là, actuellement pour BFM TV, à l'extérieur de ce bâtiment où ce qui se passe depuis maintenant presque 2 heures est absolument ahurissant. Il y avait des nazis en Ukraine, oui. Pour vous qui nous regardez et qui avez donc découvert, comme nous, l'échange d'une violence incroyable entre Trump et Zelensky dans le bureau ovale. Cet échange en 2 parties nous a été envoyé avec un petit peu de délai et nous a été envoyé dans le désordre. Donc la partie que je qualifierais d'accrochage entre Trump et Zelensky, c'est la fin de l'échange entre les 2 dirigeants, et la dernière partie que nous avons diffusée en deuxième position est en réalité le début de cet échange. Voilà, vous savez tout. Donald Trump vient, alors qu'on ne sait pas si Zelensky va dans les prochaines minutes, et on le saura et on le verra, quitter la Maison-Blanche beaucoup plus tôt que prévu, sans qu'il n'y ait de conférence de presse commune. Ulysse, Donald Trump a donc posté le message suivant sur son réseau social. Faut que Zelensky accepte de céder un peu de son territoire, un point, c'est tout. Moi, ce commentaire, il pue sa mère, mais sur le fond, quand tu prends de la hauteur, quand tu vois que Poutine ne va jamais céder ces territoires-là séparés de l'Ukraine, bah, je pense qu'il va falloir qu'il accepte de céder son territoire. Hein. Mais les gars, on parle quand même d'un territoire, parce qu'à l'échelle française, c'est comme si tu cédais l'Île-de-France, la Bretagne et le nord de la France. En nombre de kilomètres carrés, les mecs. Hein. Tu perds l'Île-de-France, le nord et la Bretagne. C'est abusé. Franchement, c'est abusé. Comme avec la Crimée d'Ofola. Ben, les mecs, on a vu que dans le discours de Zelensky, Zelensky a toujours dit qu'il veut récupérer la totalité de ses territoires. Donc même la Crimée, qui a été annexée en 2014. Hein, donc on parle d'un territoire qui a été perdu il y a 11 ans. 11 ans, les mecs. 11 ans. Zelensky, 11 ans plus tard, n'a jamais réussi à récupérer l'Ukraine. N'a jamais réussi à récupérer la Crimée. Hein. C'est terminé. Hein. Et du coup, Zelensky, qui n'a jamais réussi à récupérer la Crimée, aura encore moins les chances de récupérer Lugansk et Donetsk. Bref, le territoire, je sais plus comment on appelle ça. Bref, c'est Lugansk et Donetsk. C'est les 2 villes que je connais, quoi. Il est délu. Malheureusement, il est un peu délu, les mecs. Mais faut comprendre une chose, c'est que c'est la frontière russe, les gars. Hein. C'est la frontière russe, ça appartient à la Russie. Tous les territoires sont reconnus internationalement parlant. Les mecs, c'est ça. Hein. C'est pour ça qu'il veut pas lâcher son... Il veut récupérer, ses territoires perdus. Il veut les récupérer parce que ça fait partie de l'Ukraine, tout simplement, quoi. Du coup, est-ce qu'on cède l'Estonie, la Finlande à la Russie pour garder la Pologne dans l'Union européenne ensuite? Bah, non. Mais il y a des chances que Poutine il le fasse aussi. Et tu vois le problème, quand tu vois, c'est pour ça que je vous ai parlé de la Chine tout à l'heure, quand tu vois la diplomatie de Trump, et que tu vois que les Chinois observent cette scène, je me dis que les Chinois, qu'est-ce qui l'empêche de récupérer Taïwan? À ce moment-là, maintenant tout de suite, qu'est-ce qui empêche les Chinois de récupérer Taïwan pour enfin former la Chine unique? Une seule Chine. Il n'y a personne qui les empêche. Tu vois que Trump, il est devenu pro-Poutine. Trump peut très bien devenir pro-chinois. C'est une dinguerie. Et moi, je pense sincèrement que la manière dont Trump parle, pour moi, je l'ai dit, pour moi les gars, peut-être que je me trompe, hein, je suis pas un expert de la géopolitique, mais pour moi, c'est de la faiblesse. Pour moi, c'est de la faiblesse. À moins que Trump mette le paquet sur les Chinois, militairement parlant, économiquement parlant, diplomatiquement parlant, à moins qu'il mette le paquet, on verra. On verra. Mais je pense que Trump ne veut juste pas de guerre, quoi. Parce que, mec, une guerre contre la Chine, c'est le bordel. Une guerre contre les Russes, c'est le bordel. Moi, je pense que Trump, faut faire attention quand même. Hein. Parce que ça peut être pris comme un aveu de faiblesse, en vrai de vrai. Hein. La Russie et la Chine, c'est intouchable. Ben, j'ai l'impression que c'est intouchable. Et j'ai l'impression que la Chine peut faire quelque chose pour récupérer Taïwan. Je sais pas. Réfléchis, beau gosse, Trump veut en finir par cette guerre pour se concentrer sur la Chine. Ben, mon gars, je sais pas, gros.
Moi, je veux bien entendre ce scénario. C'est intéressant ce que vous dites, le chat. Je veux bien entendre ce scénario, les mecs. Mais il est tellement imprévisible. Excusez-moi, il est tellement imprévisible. On sait pas, les mecs, hein. Je vous jure qu'on sait pas. Tu fais pas le bon raisonnement, Dofla. Bah, argumente, frérot. C'est bien mignon de m'attaquer alors que moi, je suis un pauvre citoyen qui n'a pas fait de sciences politiques. Attaque-moi avec des arguments. Vous dites des choses intéressantes, donc argumente au moins. Fais gaffe à l'heure, Dofla. Je suis tellement happé par ce que vous dites, les gars. Désolé, mais on a un moment historique de mon stream et si on a du retard pour le film, c'est pas grave, les mecs, c'est pas grave. Mais là, on est vraiment à un tournant, là. C'est un truc de ouf, quand même. Hein. Vraiment, là, la conférence des presse, donc... Qu'est-ce qui se passe? Zelensky s'est fait têche par Trump ou pas, là? Faut que je regarde Twitter, là, en vrai. Social, je cite les derniers mots. Zelensky a manqué de respect aux États-Unis d'Amérique dans son précieux bureau ovale. Il pourra revenir quand il sera prêt pour la paix. Comme un enfant.